Le film débute avec un garçon appelé Ishan, qui quitte sa salle de classe après avoir raté son examen de mathématiques, puis s'installe pour jouer avec les eaux usées de l'école. En tentant d'attraper un petit poisson, on apprend qu'Ishan est en classe de 3e année primaire et qu'il a redoublé à 2 reprises, car il n'aime ni étudier ni réviser. La raison principale est qu'il souffre d'un trouble de la lecture, et tous ses enseignants le traitent de manière très dure, ce qui a provoqué chez lui une détresse psychologique et l'a amené à détester complètement l'école. Le surveillant du bus scolaire arrive alors et crie au visage d'Ishan, car ils sont toujours en retard à cause de lui. Ishan monte dans le bus et rentre à la maison. Une fois arrivé, il jette sa feuille de résultat au chien afin qu'il la déchire, pour que sa famille n'apprenne pas son échec en mathématiques. Ensuite, il monte rapidement dans sa chambre et s'assoit pour jouer. On comprend qu'il aime énormément le dessin et qu'il rêve de devenir un grand peintre. Sa mère vient ensuite lui demander le résultat de l'examen, mais Ishan refuse de lui répondre. Son grand frère Johan arrive alors et remet à leur mère ses propres notes. Malgré les difficultés scolaires d'Ishan, son frère est très brillant et occupe toujours la première place à l'école. Profitant du fait que sa mère soit occupée, Ishan descend jouer dans la rue avec les chiens, où se trouvent aussi des enfants en train de jouer. Leur ballon arrive vers lui et il lui demande de le leur rendre. Il le lance sans faire exprès trop loin, ce qui provoque une dispute avec l'un des enfants. Les deux en viennent aux mains, et Ishan se blesse à la tête. Il court alors vers la maison de l'enfant qui l'a frappé, casse les plantes de sa mère et monte sur la terrasse pour pleurer. Lorsqu'Ishan rentre chez lui, il trouve la mère de l'enfant en train de se plaindre à ses parents pour les plantes cassées. Son père le frappe, car il lui cause constamment des problèmes, puis Ishan se dispute à nouveau avec l'autre enfant. Son père le jette au sol et le menace en lui disant que s'il crée encore des ennuis, il l'enfermera dans sa chambre et ne le laissera plus jamais sortir. Le lendemain matin, le père d'Ishan se lève tôt pour aller travailler, tandis que Johan s'installe pour prendre son petit déjeuner avant de partir à l'école. Toute la famille suit un rythme organisé, sauf Ishan, qui est complètement à l'opposé, car il préfère dormir et ne veut faire aucun effort. Sa mère a beaucoup de mal à le réveiller. Ishan s'assoit finalement pour prendre son petit déjeuner, sans montrer le moindre intérêt. Il commence alors à imaginer un dragon poursuivant un train, car son imagination est très développée et il aime rêver. Il semble vivre en permanence dans un monde imaginaire, espérant un jour transformer ses rêves en réalité. Arrivé à l'école, Ishan entre en classe et l'enseignante d'anglais lui demande de lire une phrase dans le livre. Ishan lui explique qu'il ne sait pas lire et qu'il voit les lettres danser devant ses yeux. L'enseignante se met à lui crier dessus et le gronde pour qu'il lise. Mais Ishan se moque d'elle devant ses camarades, comme un acte de défi. Comme d'habitude, l'enseignante le chasse de la classe. Certains élèves passent alors près de lui et se moquent de lui, car il est souvent expulsé de la salle. À la fin du cours d'anglais, Ishan retourne en classe et dit à l'un de ses camarades que le cours de mathématiques va bientôt commencer et qu'il doit remettre à l'enseignante son devoir ainsi que la feuille d'examen signée par ses parents pour prouver qu'ils en ont pris connaissance. Ishan s'enfuit alors de l'école, car il n'a pas fait ses devoirs et a jeté le résultat de l'examen au chien. Il marche seul dans la rue, mais il est heureux, car pour lui, chaque moment passé loin de l'école est un moment agréable. Contrairement aux autres enfants, Ishan perçoit le monde différemment et croit pouvoir transformer l'imaginaire en réalité. À la fin de la journée scolaire, Ishan retourne à l'école et s'endort dans le bus afin que personne ne soupçonne sa fuite. Une fois rentré à la maison, sa mère essaie de l'aider à réviser, mais elle se met à lui crier dessus à cause de sa mauvaise écriture et du fait qu'il colle les lettres entre elles. Le soir, Ishan réveille son grand frère Johan et lui demande d'écrire une lettre d'excuse au nom de leur père, expliquant son absence au cours de mathématiques en prétendant qu'il était malade. Johan comprend qu'Ishan s'est enfui de l'école et accepte de lui écrire la lettre à condition qu'il ne recommence plus et qu'il assiste désormais à tous ses cours. Le lendemain, Ishan remet la lettre à l'enseignante de mathématiques et fait semblant d'être malade pour la convaincre. Mais il est surpris d'apprendre qu'il doit passer un nouvel examen de mathématiques. Pendant l'examen, Ishan imagine que les chiffres sont des planètes et des extraterrestres. Il répond à toutes les questions de manière incorrecte, puis dit à ses camarades que l'examen était très facile. En rentrant à la maison, il s'assoit avec son père, heureux que personne n'ait découvert qu'il avait séché le cours de mathématiques. Malheureusement, il a caché par erreur la lettre d'excuse dans les journaux de son père. Ce dernier tombe par hasard sur la lettre et découvre qu'Ishan s'est enfui de l'école. Les parents pensent alors qu'il a peut-être fréquenté de mauvaises personnes. Ils lui demandent qui a écrit la lettre, mais Ishan refuse de répondre afin de ne pas dénoncer son frère Johan. Ils se rendent ensuite à l'école pour connaître son véritable niveau scolaire. L'enseignante d'anglais leur explique que son niveau est très faible, car il échoue à la plupart des examens. Elle ajoute qu'Ishan répond peut-être volontairement de manière incorrecte,
et que s'il continue ainsi, il échouera pour la 3e fois. La directrice évoque alors la possibilité qu'Ishan souffre d'un retard mental et précise que s'il échoue une nouvelle fois, elle sera obligée de l'expulser de l'école. La famille est profondément affectée par ces paroles. Une fois à la maison, le père décide de l'inscrire dans un internat afin qu'il y vive et apprenne à se gérer seul, dans l'espoir qu'il y développe la discipline et soit contraint d'étudier. Ishan pleure et supplie ses parents de ne pas l'envoyer loin d'eux, mais son père reste ferme dans sa décision. La nuit, un feu d'artifice est organisé pour un festival, mais Ishan reste assis seul, triste. Le garçon avec qui il s'était disputé à cause du ballon arrive et commence à l'embêter. Ishan se met en colère et lui lance des feux d'artifice pour l'effrayer. Le lendemain matin, Ishan part avec sa famille vers l'internat. Le directeur lui explique que le but de sa présence dans cette école est d'apprendre la discipline et l'autonomie, et qu'il ne rentrera chez lui qu'à la fin de l'année scolaire. Sa famille lui dit au revoir et repart, attristé de devoir se séparer de lui pour la première fois aussi longtemps, tout en pensant agir pour son bien. Ishan reste seul à l'école, dans un état psychologique très fragile. Il passe la plupart de son temps à pleurer et se demande pourquoi sa famille l'a laissé dans cet internat. Il finit par penser que c'est parce qu'il est mauvais à l'école. Le premier jour de classe, le professeur de littérature demande à Ishan de s'asseoir à côté d'un élève brillant nommé Rajan. Il récite ensuite un poème et demande à Ishan de l'expliquer. Ishan donne une interprétation différente, selon sa vision personnelle. Le professeur se met alors à lui crier dessus et affirme qu'il n'a rien compris. Un autre élève se lève et récite l'explication attendue, ce qui satisfait le professeur. Après le cours, Rajan dit à Ishan que son explication était juste, mais trop profonde pour être comprise par le professeur. Il lui explique que la plupart des enseignants veulent simplement que les élèves répètent ce qu'ils ont mémorisé, ce qui est une erreur, car cela pousse les élèves à détester l'école. Ils se rendent ensuite au cours de dessin. Ishan est distrait, triste et très déprimé. Le professeur se met en colère contre lui et le frappe sur la main avec une règle. Pendant le cours d'anglais, Ishan voit les lettres bouger et voler devant ses yeux. Avec le temps, il s'effondre intérieurement, car il ne comprend absolument rien. La majorité des enseignants le détestent et le qualifient de stupide et de paresseux, parce qu'ils ne cherchent ni à le comprendre ni à revoir sa situation. Cette attitude aggrave fortement l'état psychologique d'Ishan, au point qu'il commence à haïr l'école dans son ensemble. Lorsque sa famille vient prendre de ses nouvelles, il refuse de les voir et court devant eux en pleurant et en s'écroulant, convaincu qu'ils l'ont abandonné dans cette école parce qu'il est nul. Peu après, il se calme et s'assoit avec son grand frère Johan, mais il refuse totalement de parler. En remarquant la profonde dépression de son fils, sa mère demande l'autorisation au surveillant de l'internat et l'emmène à la maison afin d'améliorer son état psychologique. À la maison, Johan lui offre une boîte de couleurs, connaissant son amour pour le dessin. Ishan l'accepte sans dire un mot, puis retourne à l'internat. Malgré cela, il reste très déprimé. Le lendemain, Ishan monte sur la terrasse de l'école et commence à penser à mettre fin à sa vie, car il se sent rejeté aussi bien par sa famille que par ses enseignants. À ce moment-là, son ami Rajan arrive et lui annonce que le professeur de dessin est parti en Nouvelle-Zélande pour 6 mois et qu'un nouveau professeur temporaire est venu le remplacer. Rajan et Ishan se rendent alors au cours de dessin. Le nouveau professeur entre dans la classe vêtu d'un costume amusant. Il chante et danse avec les élèves, ce qui montre clairement qu'il aime les enfants et qu'il est un excellent enseignant. Il distribue ensuite une feuille à chaque élève et leur demande de dessiner tout ce que leur imagination leur inspire. Il se présente pendant qu'un élève lui explique que l'ancien professeur imposait toujours un sujet précis à dessiner. Le nouveau professeur lui répond que la personne vraiment exceptionnelle est celle qui sait utiliser son imagination pour représenter ce qui se passe dans son esprit. Les élèves commencent alors à dessiner, sauf Ishan, qui reste triste et contrarié. Lorsque le professeur tente de lui parler, Ishan refuse de répondre et demeure silencieux. La nuit, sa mère l'appelle pour lui dire qu'elle ne pourra pas lui rendre visite durant les vacances du week-end, car son frère Johan participe à un tournoi de tennis et qu'ils doivent être à ses côtés. Ishan se met à pleurer et raccroche sans parler. Sa mère ressent sa douleur et comprend que son état psychologique est très mauvais. Le nouveau professeur conserve tous les dessins des élèves, mais le professeur de mathématiques se moque de lui. Il lui dit qu'il a entendu les chansons qu'il chantait aux enfants la veille et lui explique que l'internat où il travaille est différent d'une école pour enfants handicapés, car son objectif est d'enseigner la discipline et l'autonomie. Le nouveau professeur ignore ces paroles, convaincu de sa méthode de travail, et s'en va. Il aperçoit ensuite Ishan à l'extérieur de la classe et découvre qu'il est puni parce qu'il n'a pas révisé.
Pendant la récréation, il demande à Rajan la raison de la dépression et de l'isolement permanent d'Ishan. Rajan lui explique qu'Ishan souffre de difficultés de lecture et d'écriture, et que c'est pour cela que les enseignants lui crient souvent dessus et se moquent de lui. Le professeur retourne alors en salle des professeurs, prend les cahiers d'anglais d'Ishan et constate réellement qu'il y a un problème dans son écriture. Après la fin de la journée scolaire, il se rend dans son ancienne école, parle avec une collègue et lui raconte qu'il a rencontré un enfant nommé Ishan, qui lui ressemble beaucoup lorsqu'il était jeune, et qui souffre du même problème de lecture et d'écriture. Il lui explique que s'il ne l'aide pas, cet enfant risque de se perdre et, dans le pire des cas, de mettre fin à sa vie. On découvre alors que ce problème a touché le professeur lui-même durant son enfance, ce qui explique pourquoi il est le seul à ressentir profondément la souffrance d'Ishan. Plus tard, le professeur fête avec des enfants ayant des besoins particuliers. Il pleure de joie, et il est très heureux, car il les a aidés à progresser et se sent fier d'eux. Après la fête, le professeur se rend chez la famille d'Ishan et leur dit qu'il est le professeur de dessin de leur fils. Les parents l'accueillent chez eux, persuadés qu'il est venu se plaindre d'Ishan comme les autres enseignants. Mais il les surprend en leur demandant le cahier d'anglais d'Ishan. Il découvre alors son immense amour pour le dessin, son talent et sa grande imagination. Le professeur commence à leur expliquer le problème de leur fils et leur dit qu'Ishan souffre de difficultés de lecture et d'écriture, et qu'il n'arrive pas à distinguer les lettres qui se ressemblent. Cela signifie qu'il ne se trompe pas volontairement, mais qu'il est incapable de faire la différence entre le juste et le faux, écrivant ce qui lui vient à l'esprit. Le père d'Ishan n'est pas convaincu et affirme que son fils est simplement paresseux et qu'il n'aime pas étudier. Le professeur tente alors de lui prouver le contraire. Il lui montre un jouet sur lequel des mots sont écrits en chinois et lui demande de les lire. Le père répond qu'il ne connaît pas cette langue et qu'il ne comprend pas ces lettres. Le professeur élève alors la voix et lui dit qu'il est un élève nul et qu'il ne comprend rien. Le père saisit immédiatement le message et comprend qu'Ishan ne progresse pas à cause de la mauvaise manière dont on le traite, en lui criant dessus constamment sans chercher à comprendre son problème. Le professeur leur révèle alors que le trouble de leur fils s'appelle la dyslexie. Il explique que c'est un problème très répandu et que cela ne signifie pas qu'Ishan est stupide. Mais à force d'être qualifié ainsi, il a accumulé des traumatismes psychologiques et perdu toute confiance en lui, au point d'abandonner ce qu'il aimait le plus, le dessin. Le professeur retourne ensuite à l'école et remet à Ishan son cahier de dessin pour lui montrer qu'il a vu et apprécié ses œuvres. Puis il raconte à toute la classe l'histoire de grands savants comme Einstein et Léonard de Vinci, qui ont eux aussi souffert de difficultés de lecture. Malgré les moqueries, ils n'ont pas abandonné et ont défié le monde, finissant par étonner l'humanité grâce à leur découverte. Il dit tout cela pour redonner confiance à Ishan. Il lui demande ensuite d'allumer la lumière de la classe et pose la question de l'inventeur de l'électricité. Ishan répond que c'est Edison, et commence à interagir avec lui. Après le cours, le professeur parle seul à seul avec Ishan et lui raconte qu'il a vécu le même problème durant son enfance, mais qu'il n'a jamais abandonné et a réussi à le surmonter jusqu'à devenir enseignant. Pendant la récréation, les enfants sortent jouer dans le jardin, tandis qu'Ishan fabrique un petit bateau en bois qui flotte sur l'eau. Le professeur le prend et le conserve dans son bureau. Il se rend ensuite chez le directeur et lui demande l'autorisation de s'occuper personnellement de l'enseignement d'Ishan. Le directeur refuse d'abord, affirmant qu'il envisage de l'expulser parce qu'il ne révise pas. Le professeur lui montre alors les dessins d'Ishan et lui explique que c'est un enfant exceptionnel qui souffre simplement d'un problème de lecture et qui a besoin d'aide. Après une longue réflexion, le directeur accepte, à condition qu'il y ait des résultats et qu'Ishan réussisse ses examens. Le professeur commence alors à lui apprendre à lire et à écrire avec une méthode nouvelle et innovante. Au lieu de lui crier dessus lorsqu'il se trompe, il l'encourage à avoir confiance en lui et à apprendre de ses erreurs. Ishan réagit positivement à cette approche et son niveau s'améliore de façon remarquable, jusqu'à parvenir à écrire correctement toutes les lettres. Le lendemain, le professeur affiche un panneau annonçant un concours de dessin ouvert aux élèves et aux enseignants. Le gagnant verra sa photo exposée sur le tableau d'honneur et son dessin figurera sur la couverture des manuels scolaires. Il retourne ensuite en classe et explique l'importance de la confiance en soi dans la vie. Le père d'Ishan vient alors demander à parler au professeur en privé. Il lui explique que la mère d'Ishan a fait des recherches sur la dyslexie et que lui-même essaie d'en apprendre davantage pour mieux accompagner son fils. Le professeur lui répond que l'essentiel est simple, à cet âge, Ishan a surtout besoin de se sentir désiré et accepté, quoi qu'il arrive. Un mot gentil ou une étreinte peut lui donner la force de persévérer et de réussir pour rendre ses parents fiers. Le professeur raconte ensuite une histoire populaire sur une île dont les habitants étaient des charpentiers.
Chaque fois qu'il voulait couper un arbre, il le maltraitait et lui criait dessus, et l'arbre finissait par se faner et mourir en quelques jours. Ces paroles touchent profondément le père d'Ishan, car il comprend qu'il criait sur son fils et le frappait au lieu de lui apprendre. En quittant l'école, il aperçoit Ishan debout devant l'affiche annonçant le concours de dessin. Lorsqu'il le voit pour la première fois lire correctement, il se met à pleurer et s'en va sans lui adresser la parole, car il regrette profondément la mauvaise façon dont il l'a traité. Peu après, Ishan enfile ses vêtements, se prépare pour le concours, se tient dans le jardin et décide de changer par lui-même afin de réussir dans sa vie. Le concours de dessin débute, les élèves et les enseignants se rassemblent pour y participer, tandis que le professeur cherche Ishan partout sans le trouver. Il dit alors à son ami rageant qu'Ishan est sorti du dortoir avant son réveil et qu'il est certain qu'il est assis seul dans le jardin. Peu après, Ishan apparaît. Le professeur lui remet finalement la toile sur laquelle il devra dessiner avant la fin du temps imparti. Ishan s'assoit pour dessiner et prend du plaisir à le faire. Tous les enseignants dessinent également, ainsi que le directeur de l'école et son assistante. Lorsque le temps est écoulé, Ishan se lève pour remettre sa toile. Le professeur est émerveillé en découvrant le dessin. Ishan s'est représenté assis dans le jardin, entouré d'oiseaux et d'un lac bleu. Ishan est surpris lorsqu'il remarque que le professeur l'a dessiné en train de sourire. Il se met à pleurer, car c'est la première fois que quelqu'un s'intéresse réellement à lui et le traite avec autant de bienveillance. La surprise inattendue survient lorsque le directeur de l'école annonce qu'Ishan a remporté le concours. Tous les élèves et les enseignants l'applaudissent, et Ishan est profondément ému. Il serre le professeur dans ses bras, car il est le seul à avoir cru en lui. Une semaine plus tard, sa famille vient prendre de ses nouvelles. Le directeur leur annonce que leur fils Ishan est un génie, qu'il a gagné le concours de dessin et que son œuvre a été imprimée sur les couvertures des manuels scolaires. Ils sont choqués et n'arrivent pas à croire que leur fils, qui échouait toujours et était considéré comme nul, soit le même génie dont parle le directeur. La famille rencontre alors les enseignants d'Ishan pour s'en assurer. Ces derniers leur confirment qu'Ishan est désormais brillant et que cela est dû au nouveau professeur qui l'a soutenu et accompagné. Ils sortent ensuite et rencontrent le professeur. Le père d'Ishan se met à pleurer et le remercie, car il a aidé son fils et a cru en ses capacités. Tout le monde est heureux en voyant Ishan jouer avec son grand frère Johan. Il est enfin devenu un enfant désiré et aimé de tous. Avant de partir avec sa famille, Ishan serre le professeur dans ses bras pour le remercier de l'avoir aidé à prouver sa valeur au monde et à sa famille, après avoir failli perdre tout espoir.